Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage, je vais me laisser guider par les cartes. Je, je viens de faire un tirage dans le fond, puis ça m'a parlé un petit peu la même histoire que je capte souvent de quelqu'un dans le fond qui était asservi par ses peurs, puis qui se laissait dominer, qui se laissait soumettre, puis qui avait du mal à écouter ses envies, son énergie aussi, qui se coupait de son énergie, de ses émotions, qui est en train d'apprendre justement à... C'était surtout au niveau de l'eau et du feu, au niveau des émotions, des relations, puis au niveau de son énergie, sa volonté, travailler à récupérer sa volonté d'être bien. Puis je sentais qu'on avait quand même quelqu'un qui souffrait de croyances imitantes un peu dans le style Stockholm. C'est comme si cette personne s'entêtait à croire que qu'il faut que ça fasse mal pour mériter du bien, une affaire un peu comme ça. Puis, mais je pense qu'il a réussi quand même, avec les cartes que j'ai eues, on a quelqu'un qui a réussi à s'en sortir parce que je pense qu'on a quelqu'un qui a eu beaucoup de difficulté à dormir, qui a ressassé le passé énormément. Puis, il y a eu beaucoup de questionnements aussi. Le fait de ne pas dormir, le fait de... Il y a eu comme un retrait, un isolement qui lui a permis de se reposer, puis aussi de se poser les bonnes questions, puis de se révéler, d'éclaircir certains points pour arriver à comprendre d'où ça vient. J'ai capté pendant le tirage que cette personne-là avait probablement une fausse croyance qui date de notre vie. Une histoire de guerre, comme si on avait besoin des autres pour rester en vie, profondément, là, comme si on avait une peur ancrée qu'il faut rester en team parce que sinon on va mourir. Je vais mourir plus vite ou en tout cas quelque chose de genre. Peut-être aussi au niveau de la nourriture, au niveau manquer, crever de faim. Fait qu'il y avait une notion que le partage était une question de vie ou de mort. Fait que c'est comme si le lien aux autres était toujours coloré d'une peur incompréhensible d'où ça vient un peu. Là. Fait que je pense qu'on est sur quelqu'un qui s'est imposé un peu une posture d'être au service, même si ça lui fait du mal, même si c'est à contresens de ce qu'il ressent, parce qu'il y a la peur en arrière qui va mourir ou qui va manquer de quelque chose de vital. Fait qu'il y avait une espèce d'asservissement à un groupe, à d'autres, qu'on n'était pas, cette personne n'arrivait pas à être fidèle à lui. Ouais. Bref. Fait que c'est ça, il y avait comme cette fausse croyance de on sait pas d'où ça vient vraiment, mais puis en même temps il y avait cette essayer d'apprendre à pardon, essayer de retirer du plaisir dans la souffrance malgré tout. Puis dans ta tête inverse, on a tellement peur de s'écouter parce qu'on a l'impression qu'on va mourir, qu'on va manquer. Que dans notre tête, on arrive à se faire une histoire, à y croire, que je mérite faut que je souffre pour pouvoir avoir du plaisir. Fait qu'il y a quelque chose à déconstruire ici au niveau du mental qui est profondément ancré.
que bon. Je voulais aller chercher des cartes conseils. Je vais aller chercher des cartes conseils. Mais je sais pas si avec ces cartes-là, j'ai un peu de misère de lire par rapport à des cartes conseils. Ça m'amène tout le temps sur des énergies de quelqu'un à la place d'être dans des cartes conseils. Fait que. Désolée pour mon gros reniflage dégueulasse. Je vais aller dans des cartes conseils, puis je vais utiliser ça. Ça, je trouve que ça va bien avec ça. Fait qu'on va utiliser Osho, puis l'oracle bleu. Des cartes conseils. Peu importe de qui ou de quoi, de ce qu'on a besoin d'entendre. Cartes conseils. On a quelqu'un qui... Carte conseil, ben, de comprendre que tu es en train de t'emmurer. Carte conseil, comprendre que... qu'il y a une partie de toi qui est importante parce que c'est toi, que tu as de la misère à écouter. Parce que t'as peur de ce qui va arriver, de ce qui va découler du fait de t'écouter. Mais j'ai envie de te dire que le fait d'écouter va permettre d'enlever, va permettre d'éclaircir, de dissoudre ce caractère intérieur que tu as refoulé, cette image de toi, il y a une espèce de forme à l'intérieur de toi que tu gardes parce que c'est mal vu. Où est-ce que t'es? Les gens autour de toi, ils apprécient pas. J'ai envie de te dire qu'il y a d'autres gens sur Terre qui n'étaient pas obligés justement de te censurer pour d'autres personnes, pour leur plaire. On a beaucoup la crainte de manquer ici. Mais en fait, tu récoltes de la peur. Il y a une espèce de... Plus tu lâches, plus que tout est accessible, moins tu lâches, plus que ça se referme, plus que ça se retranche. On entend dire souvent que plus que tu apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien. C'est un peu ça ici. À force de te gaver, il n'y a plus d'espace. Tu as cette impression justement d'être limité, que les murs se rapprochent, puis que tu as de la misère à respirer. Mais c'est juste le fait de garder quelque chose qui fait ça. Tu es en train de manifester, tu crées les murs en cachant des parties de toi qui sont importantes parce que c'est toi. Fait que ici, je pense que tu as la possibilité de voir que au niveau de ta santé, il y a quelque chose qui va pas parce que tu t'entêtes à écouter une histoire que tu t'as créée qui est un rêve, que c'est pas réel. Tu as la possibilité justement de renverser cette situation-là qui semble être un échec en succès à tout moment, à toute seconde. Drette là si tu veux. Tu as la possibilité là, maintenant de te libérer de tout. Si tu veux. Mais il va falloir que tu lâches prise sur l'apparence. Puis t'arrêtes de dire que c'est par rapport à ce que tu
C'est quoi qu'on dit sur ce qui brille ne... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je sais pas trop. Ici, je vois, on a comme quelqu'un qui a des plumes d'autruche sur la tête. Ah! Puis en même temps, quand j'ai vu les plumes, j'ai pensé à un pan au début. Les plumes de pan hein, qui veut être beau, qui veut bien paraître. Puis après ça, je me rends compte que c'est des plumes d'autruche. Puis là, ça me fait rire parce qu'on a la tête dans le sable. Puis on est là en train de s'accaparer des choses qui nous empêchent de respirer. Qui nous empêchent d'accueillir la beauté réelle de ce qu'on est. Là, les gens autour de toi, ils ont... Tu peux pas trop apprécier les gens tant que tu vas pas t'être accueilli complètement. Tu peux pas demander aux gens de t'aimer comme que t'es. C'est ta responsabilité déjà là de t'ouvrir, de pas t'enfermer sur toi. Il y a quelque chose ici en tout cas qu'on doit lâcher. Sinon, on va continuer à tourner en rond, puis à pleurer, puis à être dans le chagrin, puis à être dans cette sensation de manque. Ce que tu prends, ce que tu lâches pas, empêche le flux d'abondance dans ta vie. Mon dîner, je t'en ai. Aïe. Et là là! Casse pas le nez, c'est la gorge. Blablabla. Bon, fait que ici, arrête là de arrête de te déguiser. T'es plus fort que qu'est-ce que tu penses. Là, on a quelqu'un qui se retient à sa propre... T'empêches ta puissance, t'empêches tes capacités, t'empêches de te surprendre, t'empêches de voir clair, tu t'empêches. Je sais pas si tu vas finir par comprendre là, que tu respectes pas, tu te respectes pas là. Puis t'as la possibilité de récupérer ta puissance en lâchant prise. Tu vas pas mourir, Patins. T'as besoin ici de comprendre par rapport à certaines relations que t'as vécues qui étaient karmiques, qui étaient soumises, imposées, là, qui étaient... Ou ce que t'étais pas... T'avais besoin de vivre cette expérience-là. T'avais besoin de vivre cette existence-là pour faire face à tes propres luttes, ton rejet, ton abandon de toi. Que t'as camouflé de cossins, d'allure, de bling-bling, de masque, de peur. On peut avoir quelqu'un qui était avare de relations éphémères. Éphémères. Ouais. Je pense que tu vas faire face à la nature de ton sacrifice par rapport à la parole. Il y a quelque chose que tu dis pas pour que tu aies l'impression de garder ton contrôle sur les événements alors que c'est ta peur qui te contrôle à tout bout de champ. Fait que tu te sacrifies pour les apparences. Puis là, tu es en train de te sentir divisé par deux choix parce que tu es incapable de prendre une décision. Fait que mentalement, tu es en train de te mêler toi-même là, dans tes mensonges. T'es qui, toi, dans tout ça? Tu t'es attaché. Il y a un sacrifice où est-ce que tu t'attaches à des choses qui sont banales. Ça date, j'ai la carte des vies antérieures ici. Puis le partage, puis la banalité.
Tu es en train d'apprendre à récupérer ta maîtrise de toi. Il va falloir que tu voies en face le contrôle qui n'est pas de la maîtrise. Là. Tu as une nouvelle vision qui va grandir de tout ça si tu acceptes de voir. Mais si tu n'acceptes pas, la vie, elle va t'arrêter. Peu importe comment. Puis ça va être correct. Parce que faut que tu prennes le temps de changer ton observation. Tes perspectives, ils vont évoluer. Tu vas arriver justement à te reconnecter avec toi. Le pendu, c'est... ça, la situation que la vie t'envoie, pang, ah ouais, tu veux pas t'écouter, ben c'est ça. On va te bloquer pour que tu entendes ce que tu veux pas entendre. Faut que tu arrives à couper justement avec des vieilles cassettes qui t'empêchent d'entendre la réalité. Donc, fait qu'on avait quelqu'un qui s'était sacrifié dans des relations sauveur-victime-bourreau, où ce qu'on tourne autour, mais on y va pas. Tu avais besoin d'apprendre des choses par rapport à l'attachement pour récupérer ton abondance. On a 2 fois un peu des bouquins ici. Ici, on est quand même l'espèce de flux de vie qui revient. Il y a cette ouverture, cette élévation, cette prise de hauteur, cette observation qui est beaucoup plus vaste et inclusive. On est en paix. Ouais, on est au-delà des nuages. On est avec le soleil. On voit clair. Fait que, ben au centre du jeu, c'est l'attachement. Mais on reçoit des messages qui est temps de maturer. On entend des choses. Je pense que tu reçois des messages au niveau de ta conscience qui t'aident justement à voir que c'est toujours le bon moment. Parce que tu as été beaucoup dans des réflexions qui t'empêchaient justement qui filtraient ton rapport à la réalité, qui faisaient que tu n'étais pas capable. Ben, pas que tu n'étais pas capable. Tu as toujours été capable. Mais t'écoutais les réflexions. Fait que tu sais, c'est comme si... Comment dire? Tu marches à la rue, tu t'en vas je sais pas où, puis là, dans la rue, au loin, ça fait comme une espèce de... d'illusion, là. Il y a un mot pour ça, mais... Bordel, ça fait chier quand tu retrouves pas les mots. Fait que là, tu te regardes la rue au bout du bout, puis là, tu es comme, ah, il n'y a plus de rue, parce que tu vois comme un effet de optique, là, je sais pas quoi. Puis là, tu dis, bon, ben, j'y vois pas parce qu'il n'y a plus de rue. Fait que là, ta réflexion, c'est un peu ça. Ta réflexion, c'est même pas vrai. C'est même pas réel. Mais là, toi, ça fait tellement longtemps que t'écoutes la réflexion au lieu d'avancer. Fait que t'avances pas. Je sais pas si c'était des cartes. Voilà! Je sais pas si c'était des cartes conseils, ça là. On dirait pas ben ben. En tout cas. Et là là. Je vais rajouter des cartes là-dessus. Ben, en tout cas, il fallait que tu vives ces choses-là. C'était l'expérience qui était nécessaire à voir où est-ce que tu n'étais pas toi-même. Puis, en effet miroir, ben, l'autre, il t'apprend sur toi-même à revenir à ta place, justement, à voir qu'est-ce qui est pas cohérent, puis tout ça, mais bon. Donc, ici, on a la source. Je pense que tu vas avoir la possibilité de venir brûler, cramer toutes ces cossins-là dans lesquels tu t'embourbes, dans lesquels que tu te limites, un peu tout ce que tu t'es gavé à pu être capable d'entendre rien d'autre que ce que tu as déjà entendu, la cassette qui tourne en rond là-dedans. Tu es capable. Ici, c'est comme si on dit, non, il y a un nouveau départ qui est possible, mais il va falloir que tu regardes la cassette comme il faut dans laquelle que tu tournes en rond. Ici, on voit que tu l'as la capacité. Tu es capable de manier les énergies, de mater les énergies. Tu es capable de te repositionner à travers tout ça.
Tu es capable de mettre en lumière les choses, de porter ton regard sur ce que tu n'as pas voulu voir. Ton regard va permettre de dissiper justement cette chimère, cet effet d'optique, cette réflexion, puis de venir brûler justement la mémoire, la routine, le tournage en rond. Tu es capable de faire ça. Ici, il va y avoir un éveil sur ta nature. Il va y avoir un éveil aussi sur... je pense que tu vas être beaucoup plus dans la féminité. Tu étais peut-être très, 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 très actif pour fuir ce que tu veux pas entendre, ce que tu veux pas voir. Mais là, il y a une espèce de moment d'éveil qui va inévitablement arriver. C'est fatal. Puis ça va te permettre justement d'être plus doux avec toi, d'être plus dans les énergies féminines, d'être à l'écoute, d'être réceptif, de voir, d'entendre, d'être bienveillant envers toi-même. Puis en même temps, c'est comme si ces prises de conscience-là qui se font, cet accueil-là que tu fais, ben ça va libérer ton espace, puis tu vas récupérer justement ta place. Au lieu d'être vampirisé par des histoires du passé. C'est comme si ton propre terrain intérieur était habité par des fantômes du passé, ben là tu vas chasser les fantômes. Ghostbuster. Fait que ici, ben, tu vas apprendre à être réceptif par rapport à les parties de toi qui se sont sacrifiées, qui se sont auto-rejetées. Ça va passer beaucoup, c'est surtout mental. C'est très, très, très dans les réflexions, une espèce d'embourbement qui brûle le cerveau, là. Puis c'est ça. Fait qu'on était attaché à des choses qui étaient mortes, qui n'existent pas. C'est un fantôme, c'est même pas réel. Puis on se casse le basic pour ça. Fait que c'est des projections. Il y a des morceaux de toi que tu as besoin d'accueillir parce qu'ils sont pris dans le passé. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un moment de douceur qui a besoin d'être nécessaire, d'accueil et d'être bienveillant par rapport à toi. Puis je pense que la parole va être importante parce qu'elle est au centre du jeu. C'est fondamental que tu nommes les choses. Ça va t'aider à cheminer sur ta voie intérieure. Fait que ici, je crois... T'as pu aller voir cette petite carte-là. Qui est-tu? Ok. Tu as été intensément dans des déguisements. Tu as joué le faux pour le vrai pour le faux. Il y a quelque chose qui n'était pas réel. Puis c'est comme si tu t'es mis sur le dos une peau de ce que tu n'es pas. Puis là, ben... Il y a une histoire de projection. Là. Faut que tu aies le courage de récupérer tes morceaux, tes fragments, pour ramener ça dans le présent. Le courage, c'est pas... Ben, on a besoin de courage quand on a de la peur. La peur d'être toi-même, d'être nu. Mais un coup que tu oses être tout nu, puis que t'en as rien à chier, là, parce que, tu sais, si toi t'es tout nu, puis tu te dis, bah, ben, je suis tout nu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis tout nu. Là, ça dérange les gens autour de toi. Bah, ok. Mais, tu sais, t'es là, tu vas-tu aller te perdre dans le regard de l'autre, ou être bien dans ta nudité, là? Je sais pas, à un moment donné, il y a de quoi avec le regard des autres qui va falloir que tu comprennes. Pour arrêter d'avoir peur des yeux des autres. Ici, on dit que tu vas bouger, il va y avoir une évolution, un voyage peut-être. Le voyage. Tu vas voir l'âge. Voyage. Je pense que tu vas avoir ton voyage de cette style d'affaires qui tourne en rond, puis tu vas finir par voir le schéma répétitif, le pattern de cet âge passé. Puis le fait de l'observer, justement, ça va venir brûler. L'observation, ça décape, hein. Ça décape l'autruche. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce que tu vas mettre ton regard, ben ça va dissiper justement l'espèce de jeu de chimère, machin. Fait que là, l'espèce d'illusion va partir. Fait que là, tu vas voir les choses plus grand. Tu vas voir que tu es libre, tu vas voir que tu as plus de jeu, tu vas récupérer ton énergie, puis ton espace aussi va grandir. Puis en même temps, ben,
ton énergie va être... tu vas moins te battre avec une peur, tu vas moins te battre avec une illusion. Fait que tu vas pouvoir avoir cette énergie disponible à faire des trucs qui te plaisent. Fait que cette énergie disponible, là, tu sais, quand t'es plein d'énergie, là, t'es un peu fou comme la merde, faut quasiment faut que tu fasses de quoi, sinon tu... Ah, comme un... Ah! Faut... Bon, tu vas un peu être comme ça. Puis je pense que tu vas avoir tellement d'énergie que ça va un peu t'amener sur une direction, sur une nouvelle pousse, sur un nouveau projet, sur un nouveau truc. Parce que c'est comme si avant, t'aurais fait la même patente que tu faisais tout le temps, puis qui t'a fait chier au bout du compte parce que t'étais pas bien là-dedans. Mais là, tu vas l'avoir brûlé, cette affaire-là, vieille. Ton pattern, il n'existera plus, puis même, tu n'auras plus envie d'y retourner non plus, parce que tu vas voir que ça peut être plus grand, plus beau, plus vaste, mieux, puis bon, plus harmonisé, puis en paix avec toi. Fait que là, il va y avoir de l'énergie quand même beaucoup disponible, puis ça va un peu te pousser dans le... Comment dire? Tu vas te sentir comme une fusée qui a besoin de décoller, là. Sinon, je sais pas. En tout cas, il va y avoir du gaz en masse en dedans de toi, puis je pense que tu vas avoir... Ben, un nouveau projet, une nouvelle branche de ta vie qui va pousser. Là. Je sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose de nouveau qui pousse. Puis dans ton regard sur les choses aussi. Puis ça fait du bien. Puis ça touche beaucoup ta volonté, l'énergie, ce qui te vitalise, des projets, tout ça. Il y a quelque chose aussi qui va... Ouais. Ok. Là, ici, on a quelqu'un qui s'est déballé, qui dit, bon, ben là, c'est mon présent, hein? La vie, c'est mon cadeau aussi, là. Je vais pas me faire chier toute ma vie à faire des trucs pour les autres. Puis en même temps, arrêter d'accuser les autres de ce que tu veux pas de toi-même déballer, de ce que toi tu es, ton propre cadeau. Montre-nous tes qualités. Montre-nous qui tu es. On est comme tous des bijoux à quelque part, puis on passe notre vie à se cacher comme des caves, là. Là, à un moment donné, ça va faire. Fait que ici, tu es en train de travailler justement sur une élévation. Tu es en train de travailler finalement à te stabiliser, puis à respecter tes racines, les tiennes. Pas ceux de papa, ni maman, là, ni le frère, ou ni l'ex, ou ta blonde, je sais qui. Je m'en fous. Tes racines à toi. Toi, ton truc à toi. Qui peut pas être porté par personne d'autre que toi, qui peut pas être exprimé par personne d'autre. Personne peut aimer comme tu aimes, personne peut voir la vie comme toi tu la vois. Ben, à un moment donné, c'est intéressant de ressentir comment toi tu vois les choses. Parce que on pourra jamais, nous, vivre ces choses-là comme toi. Fait que c'est là que c'est intéressant le partage. Mais si tu passes ta vie à partager en étant dans le costume de ce que l'autre veut que tu sois, ben là, c'est pas intéressant. C'est pas nourrissant. C'est... Je sais pas. Fait que là, ici, tu vas travailler. Ben, tu vas reconnaître en tout cas que t'es relationnel, on pourrait dire karmique, les relations qu'on a vécues, ou ce qu'on était soumis, ou ce qu'on se laissait imposer, ou ce qu'on imposait, ou ce que, bon, peu importe, là, ou ce qu'on était hors dehors de notre track à tout bout de champ, ben ça va t'avoir permis de travailler justement ta propre élévation. Fait que c'est ça ton cadeau, ton présent. Il y a comme des nouvelles clés qui vont être données. Là, je vois comme un canard ou une espèce de lapin. Il y a des clés qui vont être données sur tes peurs, sur ta capacité à te sécuriser. Tu as appris des choses. Parce que tu te déprends de certaines choses. Ah. Le français, hein, puis la langue des oiseaux, ça n'a pas de fin. C'est amusant. Bon. Fait que ici, tu vas avoir pris le temps de bien étudier tes parties constipées retenues, ou ce que tu te laissais un peu attacher par des chimères. Puis, mais là, je pense que tu vois pareil, parce que t'as pas de bandeau sur les yeux. Je pense que tu vas comprendre qu'au niveau ta sexualité, puis au niveau intimité, ou au niveau relationnel, familial,
ou relationnel tout court, toutes les patentes, ben je pense que tu vas arriver à comprendre que ben tu t'es laissé attacher. Là. Tu vas prendre le temps d'étudier ces attaches-là. C'est ça qui va permettre justement de venir dissoudre ces espèces de cordes-là, de couper des liens. Des liens qui nous ont drainés. Des liens dans lesquels on étouffe. Il va y avoir un succès. Tu vas intégrer quelque chose, tu vas comprendre de quoi. Ça va pouvoir, tu vas pouvoir récupérer ta capacité d'être totalement toi-même. Être intègre. Être intégralement toi. Ouais. Être intégralement toi, puis ne pas faire les... Ça veut dire ne plus faire personne d'autre ou quoi que ce soit un toi dans lequel que tu... Quelqu'un disait, que j'aime bien écouter souvent, qui disait, faut pas que tu... Tu sais, les gens peuvent te partager des choses, puis ça va t'aider à te mettre à nu, ça va t'aider à être toi-même. Mais tu peux pas utiliser des informations, des gens, des situations comme pour devenir ton parapluie. Fait que ton toi, ton propre toi. Il y a des choses ici où ce que... C'est comme si tu vas apprendre à devenir cette conscience-là qui est au-delà de la matière, qui est ton propre toi. Puis un peu protéger justement ta maison intérieure par toi-même. Là, on joue avec des mots, hein. Mais c'est sérieux. Ok. Ouais, fait que tu vas vraiment pouvoir apprendre à te tenir par la main. Puis cette histoire de toi, là, que je disais, il y a deux personnes ici, puis qui... C'est comme si, pour t'ouvrir à aller l'autre bord, il faut que tu fasses confiance à ton toi-même. Puis c'est à ta conscience, en fait. Puis à ce qui vibre pour toi. À ta vibration. À toutes ces choses-là. Fait au lieu d'être en conflit avec les autres, à pouvoir dire est-ce que j'ai le droit d'être moi-même, finalement, fuck off, là. Puis ici, accepter le changement au niveau de ton énergie. Accepter de suivre les élans de vie en dedans de toi. Mais ouais, je pense que tu vas être comme maintenant, tu sais, des mains te tenant. Je pense que tu vas maintenant t'auto-prendre par la main. Comme être ton propre parent. Te sortir du trou, là, de où est-ce que tu étais un petit peu pogné. Là. Pour aller respirer de l'air pur en haut, puis voir clair. Fait ici, je ressens beaucoup de sécurité, tu vas te sentir sécure, bien, de stabilité aussi. Il y a une ouverture au changement par rapport à avoir la volonté d'être bien, puis d'être toi. Puis ça va te permettre justement de, au niveau racinal, au niveau du chakra racine, au niveau de mettre plein pied, d'être plein pied, tes deux pieds, ben solides à terre. Ouais. Puis là, j'ai une histoire de paratonnerre qui me traverse, qui est électrisant. Fait que les deux pieds ben à terre. Puis là, c'est comme si le courant de ta conscience va pouvoir te traverser bien comme il faut, de bord en bord. Puis ça va permettre à ta conscience de s'ancrer dans ta matière. Fait que je vais arrêter là pour ce tirage. Puis, ouais, tu vas avoir intégré ton principe féminin, que tu as peut-être jugé parce qu'il est plus passif, puis en apparence, tu dis ça fout rien, parce que tu as été quand même matérialisé dans une densité poignée dedans pas mal. Mais là, c'est ça, ton caractère féminin, elle est plus fluffy, dans le sens qu'elle est invisible, plus... C'est plus l'être que l'avoir. Mais les deux ont besoin de travailler ensemble. Fait que tu vas intégrer ça, tu vas t'être laissé le droit de t'être laissé guider par ta partie féminine, ou en tout cas, d'avoir été à la rencontre, d'être à l'écoute, de t'accepter, toutes ces choses-là. Ça va te permettre d'avoir coupé, d'avoir muté, de sortir d'une condition un peu poignée, dure, dense, vers de quoi de plus doux, vers de quoi de plus fluide, de quoi de plus léger. Puis tranquillement, te rendre compte que la peur, c'est assez, là, à un moment donné, d'écouter tes peurs, là. Fait que, ça c'est quoi, là? Ouais, fait que t'es guidé, t'as deux fois la carte du guide.
Ta propre conscience est en train de te guider à intégrer, je pense, puis à faire la paix et égaliser avec ton principe masculin. Féminin, voyons. Sainte tête. La main sur le cœur. La main gauche sur le cœur. Gauche. Ouais. Bon. Mais moi, je sens que c'est un masculin qui est en train d'apprendre à s'ouvrir à l'énergie en lui qui est féminine. Puis ça va lui permettre d'intégrer son autoguidance, d'avoir accès à ses instructions de conscience par lui-même. Puis arrêter d'avoir peur, justement, puis arrêter de te soumettre. Fait que je vais arrêter là. Bye bye!